Sotheby's est très heureux d'annoncer la dispersion de la plus belle collection consacrée au cubisme apparue sur le marché depuis les années 2000. C'est une collection qui a été formée par un collectionneur français qui a acquis des tableaux dans des ventes aux enchères ou auprès des marchands à Londres, à New York comme à Paris. Donc Sotheby's va suivre cette méthode d'acquisition pour la transformer en stratégie de vente en proposant 3 volets pour disperser l'intégralité de cette collection. Premier moment à New York début mai, un deuxième à Paris début juin et un troisième et dernier volet à Londres fin juin. Et donc la vente va s'ouvrir par la présentation sur le marché du chef-d'œuvre de la collection, ce très beau et très célèbre tableau d'André Lotte, Les joueurs de rugby de 1917. C'est un tableau qui concentre tout ce que les collectionneurs apprécient dans des tableaux cubistes, c'est-à-dire une géométrisation extrême du sujet. Moi j'aime beaucoup par exemple le tango des jambes où on voit avec les chaussettes, chaque signe vestimentaire devient un élément iconographique très défini. Je trouve ce tableau tellement réussi qu'on a l'impression en fait que ce n'est plus le cubisme qui réinvente la réalité, et que la réalité devient elle-même cubiste. Et on imagine très bien finalement ces joueurs avoir des épaules aussi géométriques, le mouvement de la mêlée est très bien rendu. Donc voilà l'exemple d'un peintre qui a parfaitement assumé l'héritage des premiers peintres cubistes et qui maîtrise parfaitement la grammaire de ce mouvement pictural pour l'adapter en 1917 à un nouvel art de peindre qui corresponde plus aux aspirations de la société française. Et après la vente de New York, le tableau phare de la vente de Paris, ça va être ce tableau d'Herbin, Paysage à Céret de 1913. Ici, on ne voit aucun personnage, on devine évidemment une maison, ici un escalier, des escaliers qui s'enchevêtrent. Ce qu'il y a de très beau, c'est qu'on ne sait pas où ces escaliers mènent. On a vraiment l'impression que ces escaliers sont peints à même le ciel. Et Auguste Herbin, avec une démarche tout à fait singulière, ne renie pas les mouvements qui lui sont contemporains, mais essaie de les assimiler avec audace et originalité. Parmi les autres œuvres exceptionnelles de cette collection, nous avons la chance de pouvoir présenter un remarquable ensemble de 4 fixés sous verre de Louis Marcoussis. Louis Marcoussis a découvert la technique du fixé sous verre en 1919 et pendant près d'une dizaine d'années, il va réaliser plusieurs fixés sous verre jusqu'en 1928. La technique du fixé sous verre que Louis Marcoussis utilise dans ses 4 œuvres est une technique extrêmement complexe et délicate à mettre en œuvre qui nécessite une grande virtuosité. En effet, l'artiste doit dessiner tous les motifs à l'envers du verre, donc c'est-à-dire en sens inverse de ce que nous voyons ici. Le trait doit être juste du premier coup, il n'y a aucun moyen de corriger la peinture. Ici, nous sommes en 1919, donc au tout début des fixés sous verre, ici en 1921. Nous voyons bien que la technique est encore celle véritablement d'un peintre. On est dans le sujet classique du cubisme, des scènes d'intérieur, des natures mortes, avec des objets posés sur des tables. Dans les œuvres un petit peu plus tardives, comme par exemple celle-ci, qui est donc une composition à l'oiseau, on voit bien que l'instrument du peintre n'est quasiment plus visible. On atteint cette perfection dans le travail du fixé sous verre qui est un aspect parfaitement lisse, presque laqué, et une luminosité extrême qui était vraiment ce qui fascinait Louis Marcoussis dans cette technique. Et c'est ce en quoi ces 4 fixés sous verre sont une clé remarquable pour pouvoir lire toutes les œuvres ultérieures de Marcoussis et voir vers quel but il tendait dans son art en général.